Mécanique du point, pendule et vecteur. On s'intéresse ici à la force, à la vitesse, à l'accélération, au vecteur force, au vecteur vitesse et au vecteur accélération. On représente donc un pendule, une masse m au bout d'un fil de longueur r. dr sur dt, r point est égal à 0, le fil est inextensible, ne varie pas en longueur, et r de point, dérivée seconde de r par rapport au temps, est aussi égal à 0. Dans tout le problème qui nous occupe ici, on a donc un vecteur accélération en coordonnées polaires qui a une composante radiale UR et une composante orthoradiale perpendiculaire à UR et tangente au cercle qui est égale donc à rθ de point uθ, la composante radiale le long de UR est moins r θ point au carré. Le vecteur vitesse r point étant égal à 0 est réduit à r θ point uθ. Il n'a donc de composante que suivant le vecteur uθ et tangent à la trajectoire qui est un cercle, trajectoire de la masse m. Pour la masse m, on écrit la relation fondamentale de la dynamique. Ma égale somme des forces sur la masse m, le poids et la tension du fil. Ma égale P plus T. On analyse le mouvement de la masse m en 4 phases, à droite en montée, à droite en descente, à gauche en montée, à gauche en descente. À droite en montée, on définit l'angle θ par rapport à la verticale, le sens positif dans le sens trigonométrique, et ce sera vrai pour l'ensemble de cette vidéo. À partir de là, donc, on définit le vecteur UR, vecteur radial unitaire en coordonnées polaires, et le vecteur Uθ, deuxième vecteur de la base orthogonale des coordonnées polaires. Le vecteur Uθ est, par définition, et comme d'habitude, tourné de π sur 2 dans le sens positif, donc ici le sens trigonométrique. On porte le poids P vers le bas, la tension T du fil le long du fil orienté vers le point haut. Cela permet d'écrire P plus T égale MA. Le vecteur en jaune, c'est une représentation qualitative mais qui montre bien que le vecteur MA est situé vers l'intérieur de la trajectoire évidemment et donne approximativement le sens et la direction du vecteur A. Le vecteur V est par construction et physiquement bien entendu un vecteur qui est tangent à la trajectoire. On est donc ici en phase de montée, il est donc orienté vers la droite. À partir donc de cette analyse vectorielle, on peut maintenant s'intéresser au signe de θ point, la vitesse angulaire, au signe de θ de point, l'accélération angulaire. On peut s'intéresser aussi donc implicitement à la variation de θ point et à la variation de θ seconde. Donc à droite en montée, on a donc un angle θ qui est positif. Pour mémoire, donc on représente à nouveau UR, Uθ, P, T, Ma et le vecteur vitesse. On part de θ positif, θ augmente. θ point est donc une quantité positive, mais θ point diminue. La vitesse diminue en norme. La masse va venir s'arrêter en position extrêmum à droite. θ point étant une quantité qui diminue, θ seconde, sa dérivée par rapport au temps, est une quantité négative. On a donc bien θ positif, θ point positif et θ seconde négatif. Ce résultat, obtenu en regardant le comportement de la masse, son déplacement, sa trajectoire, est bien cohérent avec les représentations vectorielles que l'on vient d'analyser. La composante du vecteur accélération suivant Uθ, A de Uθ, est bien évidemment collinéaire à Uθ par construction et de sens opposé, ce qui est cohérent avec Rθ seconde négatif, θ seconde négatif. Par contre, on voit que le vecteur vitesse collinéaire à Uθ est de même sens, de même direction. C'est bien cohérent avec le fait que Rθ point est une quantité positive, θ point est positif, comme on l'avait déterminé précédemment dans ce tableau. On passe maintenant à droite en descente. La construction schématique représentant la masse m, les vecteurs UR, Uθ, l'angle, le poids, la tension du fil et l'accélération ne changent pas. Le seul vecteur qui est affecté par ce changement de phase, on passe de à droite en montée à droite en descente, et le changement de l'orientation du vecteur V, qui était donc dirigé vers la droite et qui est maintenant dirigé vers la gauche, toujours évidemment tangent à la trajectoire. On reprend alors l'analyse de θ point, sa variation, θ de point, son signe et sa variation, après avoir représenté à nouveau schématiquement dans toute la construction vectorielle. Donc ici on a donc un θ qui est toujours positif,
mais on a un angle θ qui diminue en étant positif, donc θ point est une quantité négative. La valeur absolue de θ augmente, mais étant un angle, étant une variation, une quantité négative, θ point donc diminue, et si θ point diminue, sa dérivée seconde est nécessairement négative. C'est encore une fois cohérent avec le fait qu'on retrouve une composante a de uθ du vecteur a collinaire à uθ qui est de sens opposé à uθ. Rθ seconde est une quantité négative puisque θ seconde est négatif. Et un vecteur v qui est maintenant opposé en sens à uθ, collinaire mais de sens opposé. V est égal à Rθ point uθ. Θ point est une quantité négative. On le retrouve ici par le fait que les deux vecteurs sont de sens opposé. On reprend cette étape à droite en descente pour faire un complément. Donc on reporte pour mémoire encore une fois la construction vectorielle, mais on va reprendre la définition de base. Donc θ est supérieur à 0, θ l'angle diminue, donc l'on a 0 qui est inférieur à θ de t plus dt qui est inférieur à θ de t. L'angle θ diminue au cours du temps. Par définition, θ point de t dt est égal à θ de t plus dt moins θ de t. La relation d'ordre ci-dessus nous indique immédiatement que θ de t plus dt moins θ de t est une quantité négative et donc que la vitesse angulaire θ point est une quantité négative. On peut reprendre le même type de raisonnement pour l'accélération angulaire θ de point. θ point est une quantité négative, mais la valeur absolue de v qui est égale à la norme du vecteur vitesse augmente. On est dans une phase de descente et donc Rθ point ici est une quantité négative et donc θ point diminue. Comme θ point est une quantité qui diminue, lorsqu'on écrit θ de point de t dt qui est égal à θ de point de t plus dt moins θ point de t, eh bien on se retrouve là avec une quantité qui est négative. Attention ici, compte tenu des signes, l'analyse n'est pas si simple, il est proposé de la reprendre pas à partir de ce tableau. On passe maintenant à la phase qui vient ensuite. Donc à gauche en montée. À gauche en montée maintenant on a donc un angle θ qui est négatif. Le sens positif est toujours le sens trigonométrique. La construction vectorielle se fait de manière identique. UR et Uθ n'ont pas changé de définition. UR est toujours partant de haut en allant vers la masse M dans cette position-là pour le vecteur UR orienté vers la masse M et le vecteur Uθ tourné de pi sur 2 dans le sens positif. Le vecteur vitesse dans cette phase de montée est orienté vers la gauche, tangent à la trajectoire. Le vecteur MA, issu de la construction de P plus T, est un vecteur intérieur à la trajectoire, dirigé maintenant vers la droite. Dans cette phase-là, on a θ qui est négatif. L'angle θ en valeur absolue augmente, mais donc puisqu'il est négatif, θ en valeur algébrique diminue. Donc θ point, puisque θ diminue, est une quantité négative. Mais on est dans une phase de montée, la valeur absolue de θ point diminue, et donc en valeur algébrique, θ point augmente. Un θ point qui augmente signifie une dérivée seconde de θ par rapport au temps qui est positive. C'est encore une fois cohérent avec le résultat de la construction vectorielle qui nous dit que la composante a de uθ du vecteur accélération est bien dans le sens de uθ, mais que par contre le vecteur vitesse, lui, est de sens opposé à uθ. Ceci est bien cohérent avec le fait que Rθ seconde est positif, c'est-à-dire que θ seconde est positif comme on l'a écrit précédemment, que Rθ point est négatif, et donc que θ point est négatif comme on l'a écrit aussi précédemment. On passe maintenant à gauche en descente. La construction vectorielle par rapport à gauche en montée est strictement identique à un détail près, de taille bien évidemment, qui est que le vecteur vitesse est retourné. Il était vers la gauche, il est maintenant vers la droite, toujours tangent à la trajectoire, tangent au cercle de rayon R. On va donc maintenant se préoccuper à nouveau du signe de θ point, du signe de θ seconde, du sens de variation de θ point et de θ seconde. On part donc d'un angle θ qui est négatif, mais d'une valeur absolue de l'angle qui diminue, θ étant négatif, ça signifie que θ augmente. Si θ augmente, alors θ point est une quantité qui est positive. θ point est une quantité positive et qui augmente ici.
la norme de la vitesse augmente, la norme du vecteur v, et donc on se retrouve avec un θ de point qui est positif, puisque θ point augmente. C'est cohérent avec à nouveau le fait que a de uθ, la composante de a suivant le vecteur uθ, est dans le même sens que uθ. C'est aussi cohérent avec le fait que le vecteur vitesse collinéaire au vecteur uθ est dans le même sens que uθ. θ seconde est positif, θ point est positif. Complément sur à gauche en descente. Donc à gauche on a θ qui est négative. On est en descente, la valeur absolue de θ diminue. Donc la valeur absolue de θ de t plus dt est inférieure à la valeur absolue de θ de t. Mais comme θ est négatif, θ de t plus dt est plus grand que θ de t. Il faut renverser la relation d'ordre lorsque l'on enlève les valeurs absolues. Et l'on se retrouve bien avec un θ point de t plus dt qui est égal à θ de t plus dt moins θ de t qui est supérieur à 0 de par la relation d'ordre écrite à la ligne juste au-dessus. Et donc θ de point est bien une quantité positive comme on l'a déterminé précédemment. On peut faire la même analyse pour l'accélération. On a donc un θ de point qui est positif, on est en descente, la norme du vecteur vitesse augmente, donc θ point est une quantité qui augmente, on est en descente, donc θ de point plus t de t plus dt est supérieur à θ de point de t. Par définition, la dérivée seconde de θ par rapport au temps, θ de point de t dt est égal à θ point de t plus dt moins θ point de t qui est positif, et donc la dérivée seconde de θ par rapport au temps est une quantité positive.